Bonjour à vous, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant votre tirage astrologique pour le mois de juillet 2023. Alors, vous allez voir les cartes, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes. Je voulais juste faire une brève introduction pour vous dire que du coup, pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos, j'ai tiré mes cartes en amont. Et là, maintenant, je vais vous faire pour vos tirages astrologiques une partie sentimentale comme je le faisais avant, mais également une partie professionnelle. D'où le fait que du coup, je fais sauter mes cartes avant la vidéo. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, ça va faire un tout petit changement. Donc j'espère que votre été va super bien se dérouler. N'hésitez pas à laisser en commentaire de là où vous regardez les vidéos. Je trouverais ça génial cet été. Ce serait assez rigolo qu'on voit un petit peu popper le nom des régions si vous êtes en vacances, d'où vous regardez, ou des pays d'ailleurs, d'où vous regardez cette vidéo. Ce serait assez cool. Je fais de nouveau une brève parenthèse pour vous inviter à liker si mes vidéos vous parlent. Évidemment, si elles ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et mes consoeurs. Il y en a plein, ils sont géniaux. Mais si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à laisser des petits commentaires sympas. C'est vrai que ça fait du bien, c'est encourageant. Encore une fois, moi, je suis un être humain, donc voilà, j'ai des doutes aussi. C'est pas évident de cumuler une chaîne YouTube avec ma vie familiale et professionnelle. Donc, chaque petit encouragement, quel qu'il soit, a son importance. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme de partager ces vidéos avec vous. Et puis, ben, je laisse place tout de suite à vos cartes et à votre tirage. Un très bel été à vous. Allez les poissons, c'est parti pour votre tirage sentimental et ensuite je passerai au tirage professionnel. Donc dans un premier temps, on va aller voir un petit peu où vous en êtes sentimentalement. Sachez que si j'ai besoin, j'ai un jeu à côté de moi, j'irai retirer des cartes pour développer les cartes. D'accord? Alors, on va voir où vous en êtes actuellement. Bon, les poissons, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Je pense que quelqu'un vous manque. Je pense que vous vous sentez loin de cette personne. Il y a dû se passer quelque chose qui vous a isolé, qui vous a éloigné de cette personne et qui vous a isolé parce que du coup, vous, comme réaction, ben, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes renfermé sur vous-même. D'accord? Donc là, on est dans une situation qui est un petit peu compliquée, visiblement sentimentalement, sur ce début juillet. On va aller voir qu'est-ce qui vous a amené à en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, bon, bah alors visiblement, c'est une situation qui dure. C'est une situation qui a dû au moins commencer il y a quelques semaines, d'accord? Parce que je pense que vous attendez, oui, bah c'est ça, réponse. Voilà ce que mes guides me disent. Je pense que vous attendez le retour d'une personne depuis un moment. Euh, je vous vois calme, les poissons. Je vous vois pas dans une espèce d'hystérie, d'attente du retour. Je vous vois calme, je vous vois patient. Je vous sens profondément triste à l'intérieur à l'idée que cette personne soit loin de vous. Et pourtant, voilà, il y a cette espèce de fidélité à l'autre à l'intérieur de vous qui est sans borne. Voilà, c'est très très fort. Il est possible aussi que vous alliez prendre des nouvelles entre guillemets de l'autre, soit en passant par des amis communs, soit en passant par les réseaux sociaux, parce que vraiment, voilà, il n'y a que cette personne pour vous, il n'y en a pas une autre. D'accord? On va voir un petit peu là ce qui bloque cette relation. C'est compliqué, les poissons. Je vais retirer après, je pense, des cartes, hein, parce que, vous voyez, j'ai la cigogne, donc j'ai une naissance, et pourtant, je vous sens encore très éloigné de cette personne. C'est vraiment compliqué. Enfin, compliqué, non, le tirage en soi est pas compliqué. Hein, il y a vraiment cette forme d'éloignement. On sent que vous pensez à l'autre inlassablement, que vous avez décidé que ce serait cette personne et pas une autre, mais que pourtant, vous êtes extrêmement seul. Je vais ouvrir le jeu et en fonction de ce que me disent le reste des cartes, s'il y a besoin, j'irai en tirer d'autres, d'accord? On va voir ce qui va vous aider. Écoutez, franchement, je vais vous montrer. Dans les cartes qui parlent du fait qu'on cherche son chemin et de la réflexion, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq cartes. Donc la moitié du jeu montre en fait cette espèce d'aspect contemplatif
autour de vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Je pense que vos amis, je pense que les gens que vous aimez vont vous aider un petit peu à y voir plus clair et à peut-être à retrouver le chemin, en tout cas de la sociabilisation, parce que là, vous vous êtes vachement isolés. Oh bah les lions, les poissons. Et puis en fait, vous voyez ce que je ressens en tirant le tirage, c'est pour ça que je me suis stoppée tout à l'heure. C'est un espèce de brouhaha dans ma tête. C'est extrêmement compliqué. Pourtant là, j'ai fait un autre tirage juste avant et j'ai pas du tout eu ce ressenti-là. C'était très fluide, très limpide. Vous, je sens que c'est dur. Je pense que vous vous levez le matin et que vous avez l'impression que le fait de vivre est difficile en ce moment. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, quand on est un petit peu, ça peut faire penser à des formes de dépression où on a du mal à se lever le matin parce que c'est difficile, parce que le poids sur nos épaules nous semble lourd. Ben là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une lourdeur. Vous portez un poids énorme. On va voir vers quoi vous vous dirigez. Bon, bah, vous voyez, j'ai l'ours et les montagnes. Donc, c'est pas encore, clairement, c'est pas encore dirigé, c'est pas encore terminé. Mais l'ours me montre que vous avez la force de traverser ça. Je vais aller demander un complément là parce que je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas ce qui s'est passé. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là parce que c'est pas possible. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée normalement. Non. Oh là là, mes pauvres poissons, je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais enfin, c'est pas terrible, hein. Alors, super. La schizophrénie, le rêve. Oh là la vache. La culpabilité et l'attachement au passé. Ok. Alors, de deux choses l'une. Pour certains poissons, il est possible que vous soyez dans des relations flammes jumelles. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai un lien, vous verrez, la petite photo s'affichera sur l'écran avec tout savoir sur les flammes jumelles. Allez regarder parce que ça va peut-être vous parler. La schizophrénie, c'est un petit peu ce qu'on peut ressentir parfois dans les débuts de relations flammes jumelles. Donc il est possible que vous soyez dans une relation flamme jumelle et que vous soyez en train de traverser la nuit noire de l'âme. Alors, soit vous l'avez encore conscientisé, soit pas encore. Mais du coup, comme l'autre a peut-être pris la fuite, vous culpabilisez, vous revoyez tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, en vous disant que vous avez mal fait, que vous n'auriez pas dû dire ceci, que vous n'auriez pas dû faire cela. Enfin, vous vous malmenez incroyablement, d'accord. Cette personne-là, malgré tout, reste dans vos pensées, est omniprésente à l'intérieur de vous. D'accord. Vraiment, ça a fait penser aux relations flammes jumelles. Allez voir si vous n'en avez jamais entendu parler. Allez voir la vidéo que je vous mets à la fin de celle-ci parce que ça pourrait peut-être vous aider à y voir plus clair. D'accord. Pour d'autres, il est possible qu'une relation ait pris fin pour différentes raisons. Et vous n'acceptez pas cette fin de relation. Alors du coup, vous vous remettez en question, vous n'aspirez qu'au retour de l'autre et vous ne lâchez pas prise, en fait. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une autre relation. D'accord. On va aller voir un petit peu ce qui va devenir de la suite. Vous voyez, regardez, la douleur. Oh là là, les poissons, c'est affreux ce que vous êtes en train de vivre. Je vous jure que ça me fait mal au cœur pour vous. Outre passer le fait qu'en plus je me sens pas bien en faisant votre tirage, quoi. C'est vraiment affreux. Au-delà de l'illusion, la réceptivité. Allez, je vais en tirer encore une et je vous explique. Voilà. Oh, j'en ai trop. Les possibilités. Bon, je vais aller. Allez, je vais les prendre. Tant pis, j'en avais beaucoup, mais je vais les prendre quand même. Le succès, l'avarice. Ah oui, je vous les montre, pardon. Parce que je suis en train d'essayer de décrypter ce qui se passe pour vous. Le succès, l'avarice, l'innocence, l'épanouissement, la maturité et les amoureux. Bon, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, c'est pareil. Pour ceux qui sont dans le cadre de flammes jumelles, vous allez probablement travailler sur vous, avancer, etc. au vu d'une réunion d'abord avec vous-même et ensuite avec votre autre. Pour ceux qui ne sont pas en lien flammes jumelles, je pense que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est le deuil. Alors, pas forcément de la relation, mais de ce que vous avez vécu dans cette relation. Je m'explique.
si cette relation est terminée, c'est pas pour rien. C'est qu'il s'est passé des choses de part et d'autre pour que cette relation vienne à s'arrêter. D'accord? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle ne reprendra pas. Elle peut reprendre. Voilà moi ce que j'ai comme information parce que j'ai un jeu qui se termine par les amoureux. Elle peut reprendre, mais est-ce que vous voudriez réellement que cette relation reprenne comme elle était? Non, parce que sinon elle réaboutirait de nouveau à une rupture. Donc là, ce qu'on va vous demander, ça va être de travailler sur vous-même, déjà, pour commencer, pour de vous sortir un peu de cet état de douleur et de léthargie pour recommencer à vivre. Parce que c'est seulement en vous remettant dans l'action que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à cette situation. Une fois que vous aurez fait ça, je vous invite vraiment à réfléchir en toute honnêteté, d'accord, à cette relation qui s'est terminée. Est-ce que cette relation était vraiment positive pour vous? Est-ce qu'elle était saine? Ou est-ce que c'était une relation toxique? Parce que pour vous retrouver dans un tel état de sevrage et de manque et de tristesse, c'est peut-être que cette relation, elle n'était pas nécessairement très saine pour vous. D'accord? Donc, allez regarder aussi si vraiment c'est ce dont vous avez envie de vous mettre dans une relation pareille. D'accord? Et pour finir, si cette relation était bien, et que l'échec de cette première partie de relation est dû à des erreurs mutuelles, l'idée, ce serait peut-être d'abord de vous remettre, de vous sentir bien, de réfléchir aux erreurs que vous avez faites et vous envisagerez ensuite soit de recontacter cette personne, soit de voir ce qui se passe et de voir ce que la vie vous amène. D'accord? Mais en tout cas, ne restez pas ne restez pas dans de l'autoflagellation parce que ça vous fait plus de mal que de bien. D'accord? À un moment donné, il va falloir relever la tête et réfléchir à ce qui s'est passé pour pouvoir en tirer des leçons. D'accord? Bon, alors j'espère vraiment que le tirage professionnel va être plus sympa parce que sinon je vais publier cette vidéo en versant ma larme parce que je vous assure que j'aime pas du tout avoir des tirages aussi prenants que ça émotionnellement. Alors, professionnellement, on va voir où vous en êtes. Bon, professionnellement, il va y avoir du changement. Ce changement, il était écrit, c'est quelque chose qui vous a été envoyé, c'est vraiment quelque chose de positif. D'accord? Il va y avoir un changement de direction, soit à l'intérieur de votre entreprise, soit à l'extérieur. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Déjà, on va aller voir ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à ce changement. Vous êtes fort. D'accord? Vous êtes fort. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes constructif. Vous avez des grosses capacités professionnelles. D'accord? Donc, soit vous êtes une femme d'une petite trentaine d'années brune, soit, en plus de ce que je viens de vous dire, vous allez aussi avoir une femme dans votre environnement professionnel qui va vous pousser un petit peu à vous dépasser et à aller puiser dans vos réserves pour fournir encore plus de travail qualitatif pour en arriver à une évolution positive dans l'entreprise. D'accord? Bon, ou même à un nouveau poste, ça peut être une femme qui va venir un petit peu observer votre travail, qui va vous pousser à bosser et qui va monter sa boîte et vous proposer de l'intégrer. D'accord? On va voir ce qui va vous bloquer. Bon, il est possible que vous soyez depuis un certain temps dans votre boîte. Et donc, ce qui va vous bloquer, c'est un petit peu cette fidélité à votre patron, à vos collègues, les souvenirs que vous avez dans cette boîte ou sur ce poste. Hein. Voilà. Le changement, c'est pareil. Le fait de changer, ça veut dire, par exemple, si vous étiez dans un métier où vous étiez en contact avec du public, et ben, le fait de changer, même si vous restez dans la même entreprise, ça veut dire que vous n'aurez plus les mêmes contacts avec les personnes que vous étiez habitué à avoir, etc. Et ça, c'est une vraie difficulté pour vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On va vous pousser à bouger, d'accord? Je vous parlais d'une première femme qui pourrait être vous, mais aussi quelqu'un d'extérieur. Là, je vois une seconde femme, beaucoup plus âgée, brune, et qui va vous pousser aussi un petit peu à bouger, à vous mettre en action. D'ailleurs, vous voyez ces bâtiments, c'est pareil, ils peuvent parler de déménagement, mais ça peut être un déménagement professionnel, donc un changement professionnel. On va vraiment vous booster pour que vous preniez conscience de votre potentiel et que vous alliez vers des choses beaucoup plus constructives
pour vous professionnellement, hein. Donc soit un changement, une évolution professionnelle dans votre entreprise, soit éventuellement partir dans une autre boîte qui va vous proposer un poste nettement plus intéressant ou nettement plus gratifiant que celui que vous avez aujourd'hui. Allons voir où vous allez vous diriger. Je pense que là, vous allez comprendre un petit peu qu'effectivement, là où vous en êtes actuellement, il n'y a plus grand-chose à creuser. D'accord? Voilà, c'est un peu sec, vous voyez, c'est le désert aride, quoi. Il n'y a plus grand-chose à prendre. Et donc, vous allez y aller, vous allez bouger. Vous allez vous envoler, vous allez décider de prendre cette nouvelle opportunité et d'y aller à 100%. Et ça, c'est génial. C'est hyper positif. Ouf! Je ne termine pas sur une note négative. Bon, ben écoutez, je suis désolée pour le premier tirage sentimental. J'aurais aimé que ça se passe un peu différemment. En tout cas, professionnellement, il va y avoir du mouvement et du changement. Alors, même si ça va pas dans votre vie privée, prenez le positif là où il est, parce que c'est aussi comme ça que vous allez avancer et sortir de cet état-là pour vous mettre en action. Et c'est en se mettant en action que les choses changent. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Vous m'écrivez un petit mail et je vous explique comment je fonctionne. Ça a été un plaisir de partager ce tirage avec vous et je vous dis à très bientôt les poissons. Au revoir.